Bienvenue à Carnet Voyage. Aujourd'hui, on vous présente la vidéo de notre visite sur l'île d'Alcatraz. Pour nous, c'était impensable d'aller à San Francisco sans faire la visite de ce fameux ancien pénitencier fédéral. C'est d'ailleurs une attraction touristique principale de la ville qui attire un peu plus d'1 million de visiteurs par année. La seule façon de s'y rendre, c'est en prenant le traversier à partir du quai 33. Le traversier fonctionne 7 jours sur 7 et il y a des départs à peu près à toutes les 30 minutes. La traversée comme telle prend 15 minutes et c'est vraiment une bonne opportunité d'avoir un point de vue différent de la baie de San Francisco, du Golden Gate Bridge et de la ville comme telle. Dans notre cas, on a fait la visite nous-mêmes, mais vous pouvez aussi vous payer un tour guidé et dans certains tours, ils vont vous amener à des endroits qui sont fermés au public ou même une tournée en soirée. L'audio guide est inclus avec le prix du ferry, donc je vous suggère de l'utiliser. Puis d'ailleurs, il est très très bien réalisé. Donc, on vous conseille aussi de réserver vos billets à l'avance parce que les départs se remplissent assez rapidement. Nous, on l'a fait par le site officiel alcatrazcruises.com, mais vous pouvez aussi le faire à partir du site de tierces parties. Par contre, c'est souvent combiné avec la visite d'autres sites, ce qui ne vous donne pas vraiment la liberté de rester sur l'île pour tout le temps que vous désirez. Il faut prévoir à peu près 3 heures pour faire la visite du site au complet. Puis nous, on a fait la visite tôt le matin. On a pris le premier traversier à 8h35. Ça nous a permis d'éviter la foule de l'après-midi. D'ailleurs, l'arrivée matinale, elle a une atmosphère particulière parce qu'il y a encore un petit peu de brume sur l'eau. Les couleurs sont désaturées le matin et puis l'île est vide. Donc, ça fait un peu l'ambiance comme si vous étiez un criminel qui arrivait. Et d'ailleurs, justement, avec l'histoire et puis tous les criminels qu'il y a eu sur cette île, ça fait une petite ambiance creepy, un petit peu mystérieux que j'ai essayé de recréer dans cette vidéo-là. Donc, si vous voulez continuer à suivre nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Puis, donnez-nous un petit thumbs up pour nous encourager. En plus, si vous voulez suivre nos photos quotidiennes, vous pouvez le faire sur notre page Facebook et notre compte Instagram. À bientôt! « 8h35. On prend le ferry du quai 33 vers l'île d'Alcatraz. Quand tu penses que certains des pires criminels américains ont fait ce même trajet, tu te sens comme l'un d'eux à ce moment précis. L'anticipation. Le mystère. Ou la terreur. Nous arrivons. C'est le silence. L'île semble abandonnée. Mais nous avons quand même le sentiment d'être observés. I'm Pat Mahoney, former Alcatraz correctional officer, and I'll be your guide. I served 7 years on the Rock. Broadway, le corridor principal du pénitencier. Tous les visiteurs écoutent l'audioguide attentivement, mais lorsque tu enlèves tes écouteurs,
c'est le silence et le murmure. On croirait entendre les fantômes d'Alcatraz. I'm John Banner. My Alcatraz number was 1133. I'm a thief, you know. I ended up about number 17 or something like that on the most wanted. You were a number, you weren't a name. You want to be a human. I wasn't Jim Quill, and hell, I was number 586. Number, you weren't a name. Everybody wants to be an individual. They want to be a human. And you weren't. Hit the rock. My name is Darwin Kuhn, number 1422. Figured I'm never going to get out. Yeah, I'm going to sit right here until I die. Le bloc D, l'endroit redouté de tous les prisonniers. Les pires criminels y sont détenus. Dans le trou, l'espace est très restreint et lorsque la porte est fermée, c'est l'obscurité totale. Le temps s'arrête. Le terrain est récréatif, le seul moment de loisir et le privilège des prisonniers qui ont un comportement exemplaire. On y joue au baseball, au basketball, tandis que d'autres détenus pratiquent les échecs et le bridge. En chemin vers le New Industries Building, on peut y voir les vestiges de l'occupation autochtone de 1969. Une manifestation de 19 mois contre un projet de loi pour l'assimilation des Autochtones dans la société américaine. Ici était l'endroit où les prisonniers pouvaient travailler pour de l'argent. Aujourd'hui, on y expose des photographies d'époque. Le 11 juin 1962, Frank Morris ainsi que John et Clarence Anglin ont réussi l'impossible. Après avoir créé une ouverture dans le fond de leur cellule, ils ont installé un double d'eux-mêmes en papier mâché dans leur lit, puis se sont sauvés par un corridor d'entretien pour se rejoindre sur la rive. Ils quittèrent l'île sur une embarcation gonflable improvisée, construite avec des retailles d'imperméables. Le rapport du FBI conclut que les hommes se sont noyés dans les eaux glaciales de la baie de San Francisco. Mais de nouvelles preuves indiquent le contraire. Jusqu'à ce jour, le dossier est toujours ouvert. Au cours de ses 29 ans de service, la prison d'Alcatraz a vu 36 prisonniers faire 14 tentatives d'évasion.